Hello mes belles âmes, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo pour les messages pour ce mois de mars. Quelles sont les énergies de ce mois de mars? Donc j'espère que tout le monde se porte bien, que vous êtes en forme, que l'amour vibre de plus en plus en vous et non la colère ou non le jugement ou non d'autres types d'énergie de basse vibration bien évidemment. Donc voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Vous pouvez être bien évidemment dans des phases de guérison qui peuvent être plus ou moins intenses, avec parfois des égos qui se manifestent. Donc bien évidemment, ben voilà, prenez ce qui se présente à vous et essayez de le libérer du mieux possible, tout en allant toujours vous reconnecter au niveau du cœur et être toujours dans l'amour à la suite de votre guérison. Et ce qui est important, c'est de bien vous purifier après chaque guérison, bien évidemment. Donc pensez toujours à boire déjà beaucoup d'eau quand vous êtes en phase de guérison et après. Pensez toujours aussi à vous purifier, ne serait-ce qu'avec un bain si vous avez une baignoire ou une douche avec du gros sel. C'est-à-dire que vous faites fondre votre gros sel et vous allez vous frotter avec pour purifier vos corps énergétiques, pour purifier vos chakras. Faites une douche par exemple en conscience où vous allez passer votre pommeau de douche sur chacun de vos chakras pour vraiment purifier tout ce qui vient de se passer dans votre vie, dans votre guérison bien évidemment. Ça c'est important pour ne pas rejouer aussi, retomber systématiquement dans les mêmes schémas. C'est important si vous avez eu des prises de conscience de leur permettre de s'intégrer et pour ça il faut aller faire un petit dégagement quand même au niveau de votre énergie. Il ne faut pas oublier les corps énergétiques bien évidemment. Alors, on va regarder du coup quelles sont les énergies de ce mois de mars. Donc sur le mois de mars, vous allez avoir plusieurs choses qui vont arriver sur la chaîne, notamment j'ai fait une interview avec Isabelle Chemier du coup qu'on a enregistré il y a maintenant quelques jours et qui va arriver très prochainement. Donc on va reparler un petit peu de la numérologie karmique, des dettes karmiques et on va un petit peu plus loin du coup pour apporter un peu plus d'aspects voilà, qu'on n'avait pas eu le temps forcément de faire avec Nicolas. Donc on dialogue un petit peu de ça avec Isabelle et puis également d'autres aspects, notamment sur la relation de flamme jumelle, sur les switches de l'âme, etc. Donc voilà, il y a plein de petites informations qui seront transmises dans cette interview, pardon, et qui arrive d'ici quelques jours. Voilà, je vous partage ça dans quelques jours. Deuxième chose qui arrive sur ce mois de mars, c'est également l'astrologie karmique. Et là, pour le coup, c'est avec Nicolas Giraud qu'on a enregistré. Donc là, c'est pareil, encore plein de belles informations à venir pour vous aider à mieux vous comprendre, à mieux travailler sur vous à travers les thèmes astro éventuellement, ou à travers du coup la numérologie avec Isabelle et Nicolas du coup. Voilà, donc plein de choses qui arrivent encore sur ce mois de mars. Vous le savez, je vous partage tous les jours actuellement des shorts avec les messages du jour pour vous accompagner, pour vous donner des informations, pour vous guider et vous permettre d'aller vers une vibration d'amour pur, d'amour inconditionnel, et donc vous permettre de transmuter de plus en plus, de vous positionner aussi de temps en temps, bien évidemment, parce que c'est nécessaire. Donc voilà, n'hésitez pas, bien évidemment, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne si ce que je vous dis vibre. Et si ce n'est pas le cas, bien évidemment, je vous invite à tout simplement passer votre chemin. Voilà. Allons-y pour les messages de ce mois de mars, pour les énergies de ce mois de mars. Et on va utiliser les esprits de la forêt de Lucie Cavendish pour commencer, pour voir quelles sont les grandes énergies de ce mois de mars. Alors, qu'est-ce que les esprits de la forêt ont à nous partager pour ce mois de mars? Alors, première carte, ce qui vient de s'échapper, et je crois que c'est une très belle carte en plus. J'arrive. Et en effet, c'est une très belle carte, c'est l'amour enflammé, la sensualité, la fertilité, c'est la carte de l'Astrilde qui est sortie. Donc là, on est vraiment sur une très très belle vibration. Alors je vous parle d'amour depuis le début de la vidéo, du coup, d'être dans une belle vibration d'amour. Et la première carte qui sort forcément, c'est cette carte où on vous dit que l'amour peut être enflammé. On vous parle de sensualité, de fertilité, on vous parle peut-être à la fois de votre féminin sacré si vous êtes une femme, mais aussi du masculin sacré si vous êtes un homme. On vous demande de le rayonner, de le vibrer sur ce mois de mars. Donc vous allez être influencé du coup par les énergies du mois de mars qui vont vous pousser dans cette sensualité et dans finalement accepter de vivre cet amour enflammé qui est en vous. Alors ça peut parler bien évidemment dans des relations de flammes jumelles avec éventuellement des reconnexions, des retours qui vont se manifester de la part de votre jumeau. Alors, il y en a déjà eu sur la fin d'année, des retours assez enflammés. Et là, il se peut que ça se remanifeste. C'est un nouveau cycle, c'est un cycle dans lequel c'est une possibilité. Maintenant, ce n'est pas une obligation. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, n'interprétez pas les mots qui vous sont dits. C'est important. Vraiment, c'est une possibilité que ça se manifeste. Bien évidemment, pour que ça puisse se manifester, il faut être dans un lâcher-prise qui est total et non pas dans un quelconque mécanisme de possessivité ou autre envers le jumeau et vraiment le laisser libre d'effectuer son parcours tel qu'il doit l'effectuer car il a été choisi par l'âme, si vous êtes bien évidemment dans un parcours de flamme jumelle. Mais c'est un message que l'on peut transmettre à toute personne de ne pas être justement dans une forme
comment dire? De retirer en fait, essayer de retirer le libre arbitre d'une personne en essayant de l'influencer, en essayant, oui, de l'influencer. C'est la seule vraiment la seule chose qui me vienne, hein. De l'influencer d'une manière ou d'une autre. Heu, il n'y a rien de positif à ça, vraiment rien, et ça n'aide pas la personne en fait à avancer. Donc transmettre des messages, c'est une chose, mais jamais dans la notion de l'influencer et jamais dans une notion de jugement. Ça, c'est très important. Alors, si je vous dis tout ça, c'est parce que je fais référence à des messages qui ont été postés sous la dernière vidéo que je vous ai faite, qui sont des messages qui sont quand même très intéressants, et c'est d'ailleurs pour ça que je les ai laissés sous la vidéo. J'aurais pu tout simplement bloquer cette personne et retirer du coup, supprimer ces messages. Je ne l'ai pas fait parce que je trouve que c'était intéressant justement de voir à quel point parfois certains mécanismes peuvent amener dans des choses très sombres avec justement cette notion d'entendre ce que l'on veut entendre et de ne pas comprendre en fait les messages qui sont transmis. Ce qui est souvent d'ailleurs le cas du jumeau dans la relation de flamme jumelle, c'est-à-dire que vous pouvez lui dire 15 fois la même chose, il ne comprendra pas parce qu'il n'entend que ce qu'il souhaite entendre réellement. Donc il y a le mécanisme du sauveur aussi qui s'est manifesté, c'est au chaser de sauver le jumeau, le runner, c'est pas vrai, c'est faux. Le chaser n'est pas là pour sauver son jumeau, le chaser peut accompagner son jumeau, mais pour ça c'est dans la bienveillance et dans l'amour et certainement pas dans le jugement ou encore moins dans l'insulte et l'irrespect de la personne. Donc il y a vraiment des choses, qui sont intéressantes dans ce qui a été dit, dans ce qui a été dit du coup par cette personne sous la vidéo, la dernière vidéo que je vous ai faite. Donc je l'ai laissé, je vous laisse libre d'aller les consulter si vous le souhaitez bien évidemment, et je pense que c'est un bon exemple, et en plus ça colle bien avec la vibration de la vidéo dans le sens où on était justement sur des formes d'injustice qui pouvaient se manifester, d'un ego très fort qui pouvait se manifester. Bon, bah, ça s'est parfaitement manifesté à ce moment-là, avec un jugement très fort du coup, à la fois envers moi, parce que j'ai été aussi attaquée par cette personne, attaquée entre guillemets, parce que ça ne me touche pas vraiment en réalité, heu mais en tout cas, ça s'est manifesté, et je trouve que c'est intéressant justement de pouvoir voir comment les choses peuvent se manifester à travers notre mental, à travers nos filtres et à travers parfois, justement une mauvaise compréhension tout simplement de ce qui est dit, parce qu'on ne veut pas entendre tout simplement, et ça fait vraiment référence à ce que le jumeau vit aussi dans le parcours où parfois, c'est pas qu'il vous écoute pas, c'est tout simplement qu'il n'est pas prêt à entendre, et on ne peut pas entendre des vérités ou des choses qui ne vibrent pas à un instant T. Ça vibrera peut-être dans 6 mois pour lui, mais si ça vibre pas aujourd'hui et qu'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Donc, il est important de lui laisser son libre arbitre à ce jumeau et de ne pas être dans une forme d'attente ou dans une forme de manipulation quelconque envers le jumeau. Parce qu'il est quand même aussi, alors là euh, je vous le dis en toute ouverture, mais il est quand même assez régulier aussi de trouver des personnes qui vont faire des rituels quelconques envers leurs jumeaux pour essayer de les faire s'échapper de l'emprise. Alors, je mets des guillemets à tout, hein, parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment, quand on prend beaucoup de hauteur et quand on observe les situations de beaucoup plus haut, en fait, il n'y a pas réellement d'emprise. Il y a en effet des choses qui proviennent du karma de vos vies antérieures, et on rejoue nos karmas dans cette incarnation. Mais faire des rituels, par exemple, pour essayer de récupérer votre jumeau, ça n'a rien de positif, ça n'a rien de bon. Vous êtes tout simplement en train d'effectuer de la magie noire. Donc, c'est pas propre, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, je vous le dis. Après, s'il y en a d'autres qui vous le disent pas, c'est pas. Je dirais que voilà. Moi, au moins, je m'aligne avec ce que mon âme euh, me destine à réaliser. Donc voilà, tout simplement, voilà, ne faites pas de rituel, n'essayez pas. Travaillez votre couple sacré, oui. Travaillez votre karma, oui. Faites des retraits de magie noire sur des choses qui ont été faites, soit par vous, soit par d'autres, sur votre couple sacré. C'est une chose, mais on le travaille au niveau de l'âme. On n'interagit pas avec ce qui est dans la matière. On n'oblige pas le jumeau à sortir d'une relation. On ne lui impose rien. Ça, c'est pas être dans l'amour inconditionnel, hein, justement, d'imposer à l'autre. C'est être vraiment dans un amour passionnel, un amour humain, et avec un manque d'élévation très grand, un manque de recul très grand en fait sur la situation. Donc vraiment, je vous invite, et là, je pense que ce mois de mars va vous y inviter justement parce qu'on a cette première carte qui est l'amour enflammé, la sensualité, la fertilité. On vous invite à être vraiment dans une belle vibration d'amour créatrice pure qui va vous permettre de créer de l'abondance, qui va vous permettre de vous aligner à votre âme, qui va vous permettre de mieux vous comprendre, de vous personnellement, mais aussi, si on se comprend mieux, on a plus de facilité à comprendre son autre dans la relation de flamme jumelle, ses blocages, ses mécanismes, le pourquoi est-ce qu'il est bloqué dans une situation, dans pourquoi est-ce qu'il est bloqué dans une peur ou autre.
peu importe ce qui peut se manifester dans votre relation de flamme jumelle. Mais c'est vraiment en allant dans la connaissance de soi qu'on comprend l'autre. Ce n'est pas en regardant ce que fait l'autre et en essayant absolument de le sortir de là où il est qu'on avance dans le parcours de flamme jumelle, malheureusement. Même si notre petit ego, il adore faire ça, il adore vouloir regarder ce que l'autre fait et ne pas se regarder soi face à son miroir et pouvoir se reconnaître ses propres erreurs et pouvoir reconnaître là où on a potentiellement failli, justement, dans la relation ou dans le parcours ou dans d'autres vies, tout simplement, hein. Donc ça, c'est important, je vous le transmets avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour, bien évidemment, parce que je vous souhaite, et ça, c'est quelque chose que j'ai dit, et je reviens dessus, et c'est pas pour rien, hein, c'est parce que ça me semble important de le faire, et finalement, cette personne me pousse aussi à me positionner par rapport à ma mission de vie. Donc merci, tout simplement, j'ai envie de dire. Mais je vous souhaite à tous de réussir, bien évidemment, votre parcours, d'aller vers votre accomplissement, de sortir des mécanismes mentaux, mentaux, rabaissants, en fait, humiliants que l'on peut avoir envers soi et envers les autres aussi. Je vous souhaite de trouver cet équilibre en vous et bien évidemment de parvenir à votre réunion dans la matière avec votre autre. Maintenant, il faut être aussi conscient de ce libre arbitre et on ne peut pas imposer à l'autre quoi que ce soit, ni à l'autre dans le sens de la relation de flamme jumelle, ni à qui que ce soit en fait en réalité. C'est une très grande perte de liberté que de vouloir imposer son amour à l'autre. Vous avez le droit de le ressentir, vous avez le droit de l'exprimer, mais vous avez aussi l'obligation de respecter le choix de cette personne en face de vous, et ça c'est très important. C'est des bases civiques aussi qu'on apprend normalement à l'école, ça, hein, le respect de l'autre, les limites qui sont posées, ne pas rentrer dans la bulle de l'autre, c'est des choses normalement qu'on apprend à l'école, dans tout ce qui concerne le civisme, tout simplement. Donc voilà, et c'est une notion aussi de liberté, c'est-à-dire prenez votre liberté, mais n'imposez pas vos choix à votre autre, c'est important. Message transmis. On continue du coup avec, après cet amour enflammé, sensualité, fertilité. Continuons du coup pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'il nous annonce? Qu'est-ce qu'il nous propose de travailler justement? Et nous avons la licorne dorée, protecteur, gardien, défenseur. Alors, on a quand même un équilibre entre le yin et le yang qui se manifeste, parce que là, on est dans une énergie plutôt yin, et là, on va être dans une énergie plutôt yang, protectrice, justement, de savoir peut-être poser vos limites, ce que je viens de faire, justement, à travers cette vidéo, de savoir indiquer où sont vos limites, tout simplement, vos barrières, ce qui est possible, ce qui est impossible, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Et cette licorne dorée, c'est un petit peu ce qu'elle vous demande aussi de passer comme message, de transmettre, de vous transmettre à vous-même, c'est-à-dire comprendre quelles sont vos limites, quels sont les endroits où les personnes en face de vous n'ont pas le droit de pénétrer. Ça, c'est important de bien savoir les repérer déjà en soi pour ne plus être, j'ai envie de dire attaquable, entre guillemets, mais de plus être soumis tout simplement aux idées, aux pensées des autres, tout simplement, et pouvoir garder vraiment votre alignement de votre destinée qui est personnel et qui n'est pas lié à la destinée d'une autre personne d'une certaine manière, sauf dans un couple de flammes jumelles où les destins sont certes liés, mais après il faut être sûr de savoir si dans votre contrat d'incarnation vous avez choisi de vous unir, et ce n'est pas toujours le cas dans une relation de flammes jumelles. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en conscience, d'avoir cette notion-là. Ça n'empêche pas de faire le parcours, ça n'empêche pas d'aimer son autre, bien évidemment, mais il faut avoir quand même un petit peu de recul et d'humilité par rapport aux choix de l'âme qui ont été faits, et puis surtout aux choix que vous manifestez vous-même dans la matière aujourd'hui. Et donc là, on a cette licorne dorée qui vous rappelle justement tout ça, qui vous aide à manifester justement peut-être des positionnements, de la fermeté là où ça doit être nécessaire, au contraire de l'ouverture, savoir protéger éventuellement. On a cette notion protectrice, gardienne, gardien. Donc peut-être aussi protéger votre famille, votre lignée. Il y a peut-être une notion aussi de se rapprocher d'un groupe qui vous correspond, de famille d'âme aussi, hein, d'être dans une bonne vibration et de savoir justement bien vous positionner dans tout ça et ne plus vous faire... alors, j'ai le mot attaquer qui vient, mais c'est pas forcément le bon sens, le bon terme à employer. Mais en tout cas, de ne plus vous laisser manipuler justement par d'autres personnes. Donc il se peut qu'on a quand même une notion aussi d'ouverture qui est présente sur ce mois de mars. Donc il se peut que vous ayez des nouvelles rencontres qui se manifestent au niveau social, des nouvelles choses qui se manifestent au niveau professionnel pour vous permettre justement d'établir vos limites et ne pas retomber dans vos anciens schémas justement. Donc on peut avoir une notion de test sur ce mois de mars, où on est testé justement sur notre compréhension, sur
bah, justement, tout ce qu'on a pu guérir dans le passé. Est-ce qu'on réagit toujours avec nos blessures ou est-ce qu'au contraire, on réagit avec notre conscience, avec notre élévation et donc dans l'amour? Voilà, il y a vraiment cette notion de test qui peut se présenter sur ce mois de mars, mais avec du coup beaucoup d'amour du coup et beaucoup de fertilité. Donc c'est beaucoup de possibilités d'ancrer des choses de la matière, de créer, de manifester dans la matière. Ce mois de mars, il va vraiment vous permettre tout ça, hein. La troisième carte qui vient de sortir, c'est la bonne fée. Et la bonne fée, elle nous parle de révélation, de découverte et d'illumination. Alors, cette bonne fée, elle vient vous dire justement qu'il y a, pour certains ou pour certaines, besoin d'aller un peu plus loin justement dans cette élévation de conscience, d'aller connecter plus haut, de prendre peut-être aussi du temps en termes de méditation, de spiritualité, de mettre en place vos propres rituels aussi, ça c'est important. Et pas forcément appliquer toujours les rituels des autres, mais vraiment être dans votre propre spiritualité. Ça c'est très important pour votre individualité et trouver votre unité. Même si nous sommes tous liés, certes, oui, mais ça n'empêche pas que vous restez un individu unique avec votre propre vibration et avec votre propre destinée. Donc il est important, voilà, de prendre ce temps aussi d'intégration, de méditation et de révélation de ce que vous êtes à l'intérieur, envers vous, à travers votre spiritualité. On vous parle de découverte et d'illumination, donc il se peut qu'il y ait des prises de conscience assez grandes qui se manifestent sur ce mois de mars. Ça peut être de manière très personnelle, ça peut être sur votre lien à votre autre, ça peut être sur d'autres situations, ça peut être la révélation de votre mission de vie aussi qui se manifeste sur ce mois de mars, là où jusqu'à maintenant vous avez eu du mal justement à la connecter. Donc il se peut qu'il y ait différentes choses qui se révèlent. On a cette notion quand même d'amour. Alors, je vais faire un petit parallèle avec la relation de flamme jumelle pour des jumeaux qui pourraient se manifester sur ce mois de mars, avec du coup, en étant poussés tout simplement par la flamme en lui, par l'amour que vous lui portez, en étant poussés en fait par tout ça, il se peut qu'il y ait justement des révélations qui vous soient faites de là où il en est ou de ce qu'il souhaite créer avec vous éventuellement dans la matière. Donc, il peut y avoir une notion de communication assez grande, mais bien évidemment, soit c'est de la communication qui est dans la 5D si vous êtes encore en séparation, si vous êtes actuellement en réunion, ça peut être une communication qui est verbale, c'est-à-dire des choses qui sont parfaitement bien exprimées dans la matière. C'est à vous de voir où vous en êtes et bien évidemment, les choses ne se manifesteront pas de la même manière. Mais dans tous les cas, ça reste quelque chose de positif pour vous, que ce soit dans la 5D ou dans la 3D que ça se manifeste, parce que je la refais. Cela va vous permettre de vous aligner, de prendre confiance, d'être dans cette vibration d'amour ou de guérir quelque chose qui peut être bloqué en vous en termes d'élévation de conscience, justement. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont peur de la spiritualité, qui ont peur de leur propre éveil spirituel et qui, du coup, vont facilement se déconnecter de tout ça pour aller vers une compréhension mentale, en fait, que ce soit de la relation ou de la spiritualité. Or, la spiritualité et l'éveil spirituel obligent à une élévation de conscience et à sortir de toute forme de croyance limitante. Donc, automatiquement, les peurs liées à l'éveil spirituel, c'est quelque chose qu'il va falloir dépasser à un endroit, à un moment donné, dans votre parcours, pour que vous puissiez être en connexion avec votre âme et laisser descendre votre soi supérieur dans la matière. Donc la bonne fée, elle peut aussi vous parler de ça, justement, de cette ouverture de conscience un peu plus grande encore pour vous, pour le couple. Tout dépend vraiment de là où vous en êtes et vous permettre justement d'avoir de meilleures compréhensions de votre destin, de votre mission de vie, de votre couple sacré aussi et de ce que vous êtes censé réaliser dans la matière avec cet autre, avec cette personne. On continue ? Alors, on a deux cartes qui sont sorties. On a l'ancienne, on nous parle de sagesse, et on a envoûté par les elfes, enchanté, charmé, ensorcelé. Alors, on a d'un côté le côté sagesse, enseignement, expérience de vie, expérience de vos vies, parce qu'on récupère au fil de notre parcours, on récupère aussi notre sagesse emmagasinée depuis de nombreuses vies. Et ça, c'est important, c'est ce qui nous permet aussi de vibrer beaucoup plus haut. C'est toutes les expériences qu'on a pu avoir, le fait de les comprendre et de les réintégrer. Et souvent, on va avoir besoin de réintégrer aussi des parts d'âme qui sont coincées à certains endroits. Donc là, on a cette notion justement d'enseignement, de sagesse qui est présente sur ce mois de mars où vous allez comprendre justement beaucoup de choses sur vous-même ou sur votre éveil spirituel. Et on a la notion enchanté, charmé, ensorcelé. Donc là, on peut avoir une notion de choses entre guillemets sombres, mais je ne le ressens pas du tout de cette manière. Je ne crois pas que ce soit des choses sombres qui se manifestent. Au contraire, je pense qu'il y a une notion de compréhension peut-être plus grande par rapport à des blocages que vous avez pu vivre dans votre parcours et qui ont pu être associés justement à des énergies sombres, alors que ça n'en était pas toujours. Je dis bien pas toujours. Attention de ne pas me faire dire ce que je ne dis pas, encore une fois. Hein, je vais faire attention à ce que je dis et à comment je le dis, parce que après, il y a une mauvaise compréhension des choses. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vécu de magie noire dans votre parcours, parce que très souvent, les flammes jumelles sont soumises à la magie noire, d'une manière ou d'une autre, et cela provient
pour 60% quand même des cas uniquement de vos vies antérieures et 40% en effet, et souvent pour les flammes jumelles universelles. Ce sont des choses très concrètes dans la matière avec des envoûtements très concrets dans cette vie. Alors tout simplement, et là je vais vous donner une petite explication très simple, c'est que le monde s'éveille en fait. Donc tout le monde connecte de plus en plus ce monde subtil et que automatiquement, soit on est attiré par la lumière, soit on est attiré par l'ombre. Donc personnellement, je vais faire des retraits de magie noire, mais il y en a d'autres qui vont vous proposer de faire de la magie noire, tout simplement. Donc après, chaque personne, avec sa propre connexion, avec ses propres blocages, avec ses propres blessures, va aller interagir d'un côté ou de l'autre, ce qui va manifester potentiellement, en effet, le fait de faire appel à du retour d'affection, par exemple. C'est une magie noire très simple qui est utilisée très souvent et qui va du coup envoûter. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on trouve en effet dans les relations de flammes jumelles, des envoûtements faits sur les jumeaux par une énergie tierce qui avait déjà fait de la magie noire dans d'autres vies. C'est pour ça que vous êtes amené à aller travailler les nœuds très très loin et pas en fait ce qui se passe ici. Parce que pour déverrouiller ce qui se passe ici dans cette incarnation, c'est là-haut qu'il faut aller voir. Donc il arrive en effet que des tierces aillent faire ce type de retour d'affection auprès de marabouts ou autres, tout simplement. Je vous en parle ouvertement parce qu'il n'y a pas de peur à avoir justement par rapport à ça. Alors malheureusement, oui, c'est des choses qui du coup vont fonctionner, qui vont bloquer en effet votre jumeau. Mais il suffit tout simplement de dégager l'âme, mais on va pas aller travailler sur ce qui se passe là, ici, dans la matière. On va aller travailler sur le lien, on va aller travailler sur les premières magies noires qui ont été faites par cette âme ou par d'autres âmes sur votre couple sacré pour aller les retirer. Et il y a un gros travail en général d'acceptation et de pardon qui doit être fait durant cette phase de travail de nettoyage en fait de tout le sombre qui a pu être posé sur votre lien de flamme jumelle et qui empêche en effet la réunion dans la matière et qui va maintenir certes votre jumeau dans des énergies sombres, des énergies basses et le bloquer au niveau de sa conscience. Mais attention, c'est pareil, c'est des choses, on ne peut pas le faire à n'importe quel moment, il faut que votre jumeau soit prêt, il faut que son libre arbitre soit actif. Donc il faut être sorti de beaucoup de choses quand même du côté de la jumelle en termes d'emprisonnement du jumeau, justement, ou de possession du jumeau. Votre jumeau vous appartient, entre guillemets, au niveau de l'âme, tout simplement parce que vous avez la même âme, mais en soi, il ne vous appartient pas dans la matière. Donc, si vous êtes bien sorti de tout ça, c'est un travail, si ça se manifeste dans votre relation, c'est un travail qui peut être fait de retrait de magie noire, mais cela n'a rien à voir avec ce que souvent beaucoup de personnes s'imaginent. On n'est pas dans un combat contre l'ombre, on est dans de la conscience de ce que vous avez pu faire vous aussi dans vos vies antérieures. Et à un moment donné, la plupart des flammes jumelles ont également on expérimente tout. Il ne faut pas croire qu'on est que dans la lumière. On a expérimenté dans nos vies antérieures. Et c'est ce que cette carte vient vous manifester. On a expérimenté l'ombre dans nos vies antérieures. C'est ce qui fait qu'on peut avoir une très grande puissance vibratoire aussi dans cette incarnation. C'est ce qui fait qu'on a de la sagesse. C'est ce qui fait, comme moi ou comme beaucoup d'autres, qu'on va pouvoir justement retirer tout ce sombre qui a été fait dans d'autres incarnations ou qui est fait aujourd'hui dans cette vie. C'est parce qu'on connaît cette énergie sombre qu'on va pouvoir la travailler justement et la retirer. Mais ça demande d'être vraiment dans l'humilité quand on fait ce type de travail, quand on va retirer de la magie noire, que ce soit pour moi, bien évidemment, mais que ce soit aussi pour vous. Lorsque je fais ce type de soins, il ne faut pas être dans une notion de combat, il faut vraiment être dans une notion d'élévation et d'humilité par rapport à ce qui a pu être fait. Parce que quand il y a eu de la magie noire faite sur vous, à un moment donné, on a toujours cette notion de karma qui est présente. On finit toujours par trouver un endroit où vous-même, vous avez fait de la magie noire. Donc il faut avoir cette conscience, il faut être prêt à la comprendre. Et que, bah oui, bien évidemment, ça peut manifester un blocage dans cette vie, mais qui en fait en soi peut être facilement retiré par une élévation de conscience et mettre de la conscience sur ce qui a pu être fait dans d'autres vies. Et voire même que certaines flammes jumelles vont manifester dans cette incarnation en voulant faire de la magie noire sur leurs jumeaux pour avoir un retour d'affection, justement, j'en reviens à ça, parce que je l'ai déjà vu dans les consultations, je l'ai vu chez des flammes jumelles, des vraies, chez des fausses, et je dirais qu'en soi, c'est pas un drame, on interagit chacun avec nos vibrations telles qu'on les ressent à un instant T, tout simplement. On manifeste ce qu'on doit manifester, ce qui nous amène à de la compréhension. Mais il faut avoir cette reconnaissance, bien évidemment, c'est important. Et là, on nous parle avec Envoûté par les elfes, on peut nous parler en effet de cette problématique de magie noire faite sur des relations de flammes jumelles de l'ombre qui intervient. Oui, mais on ne va pas contrer l'ombre par un rituel de retour de magie noire à la personne envoyée. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, on ne crée pas un nouveau monde. En fait, on continue de réitérer le même monde où on se renvoie la balle systématiquement. L'idée, c'est de transformer en lumière, c'est de transformer en amour. C'est pas de se renvoyer, de combattre en fait de cette manière. En tout cas, pas dans la relation de flamme jumelle. Après, chacun est libre, je dirais, d'interagir comme il le souhaite avec ses énergies sombres et de manifester comme il le désire. Maintenant, c'est pas ma pratique. Personnellement, je préfère être dans l'amour. C'est beaucoup plus juste et c'est beaucoup plus aligné à mon âme et à mon soi supérieur. Et c'est aussi, et ça je vous le redis, et là je le dis en vidéo, c'est aussi ce qui m'a permis de me réunir à mon autre.
Donc après, à chacun de voir là où est son intérêt, bien évidemment. Et cet intérêt, comme je vous le dis toujours, et ça je le dis sans jugement, hein, son intérêt, il est toujours évolutif, tout simplement. À un moment donné, on peut être satisfait de manifester quelque chose de sombre pour ensuite pouvoir être satisfait de manifester quelque chose qui va être en accord avec notre âme, en accord avec la lumière, tout simplement. Donc ça, c'est de la conscience à avoir. C'est quelque chose qui peut se manifester ou c'est simplement justement mettre en lumière tout ça qui va se manifester sur ce mois de mars avec peut-être des interactions justement et avec ces énergies sombres. Personnellement, hein, je vous parle de ma relation. Personnellement, mon jumeau a été envoûté à un moment donné, au tout début de notre parcours, dans la matière. J'ai fait ce que je pouvais faire à ce moment-là, et c'est quelque chose qu'on a traîné quand même pendant des années, malgré que, ben voilà, j'ai fait mon parcours moi aussi. Bon, ben voilà, c'est des choses qui arrivent, et je dirais qu'en soi, c'est pas un drame. Vibrez simplement haut, vibrez l'amour, vibrez la foi, mais ne vibrez pas justement sur des énergies sombres, sinon vous donnez de la puissance tout simplement à cette ombre. Donc voilà, permettez-vous de vous retirer de ces ombres, mais ne créez pas en fait l'ombre à travers vos pensées ou à travers votre positionnement dans la matière, ou à travers justement le fait de faire des rituels sur votre hôte ou sur d'autres personnes. Attention, parce que là je parle de la relation de flamme jumelle, mais ça peut concerner des âmes sœurs ou autres, parce que je vous dis, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. On développe la lumière, mais l'ombre se développe en parallèle automatiquement. C'est toujours une notion d'équilibre. Donc on retrouve de plus en plus ce type de propositions qui vous sont faites sur tous les réseaux sociaux, de faire des rituels pour le retour de magie noire, pour le retour de magie noire, pour le retour de votre partenaire de vie, de dire 10 fois la même phrase pour que cette personne vous envoie un message. Ça reste en fait un rituel qui est sombre, et c'est éloigné, très éloigné en fait, de ce qu'est votre âme et de ce qu'est votre soi supérieur et de ce qu'est la source. En réalité, la source, elle n'est que pur amour, elle n'est pas dans l'ombre. Même si l'ombre se manifeste aussi là-haut, certes. Mais pour avoir cette notion-là, cette conscience-là, il faut être déjà très éveillé pour comprendre les combats qui se jouent là-haut et pouvoir créer justement une vibration d'amour dans la matière tout en prenant en compte cette totalité, cette globalité. Donc voilà, c'est un message vraiment de paix et d'amour, hein, que je vous transmets, même si je suis en train de vous parler d'ombre et de sombre et de magie noire et de choses très, très glauques en fait, hein, mais il n'y a pas à avoir peur de ça, et il n'y a surtout pas à avoir peur des énergies tierces dans votre parcours, parce qu'elles sont vraiment là pour vous accompagner, pour vous aider à transmuter ce qui est dans cette vie et ce qui est dans d'autres vies. Après, c'est la conscience qu'on va mettre dessus qui fera qu'on va le faire ou qu'on ne va pas le faire. Mais tant qu'on reste dans le combat, il n'y a rien qui se fait et il n'y a rien qui avance, tout simplement. On continue, et là on va tirer les cartes pour la relation de flamme jumelle, du coup, et on va utiliser l'oracle des miroirs. Alors, du côté yin, je vous parle du yin, du yang et du couple sacré, pardon, excusez-moi. Le yin correspond à votre féminin, le yang correspond à votre masculin. Vous avez en vous les deux vibrations, vous pouvez vous retrouver d'un côté ou de l'autre, ou des deux, tout simplement, en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours. Ne prenez bien évidemment que ceux qui vibrent, et ce depuis le début de la vidéo, ne prenez que ceux qui vibrent en vous, le reste vous le laissez de côté, c'est important. Alors, j'ai déjà tiré une carte pour le yin, une carte pour le yang, et là nous avons les cartes pour le couple. Du côté du yin, nous avons l'hérédité qui est sortie. Donc il y a des choses liées à votre transgénérationnel ou liées à vos karmas éventuellement, soit à récupérer en termes de positif, soit à nettoyer en termes de négatif, peu importe. Mais on vous parle de schémas, de choses qui sont peut-être bloquantes dans votre incarnation d'aujourd'hui, qui peuvent vous empêcher peut-être de créer de l'abondance ou de créer une relation sentimentale harmonieuse. Il se peut qu'il y ait de la jalousie dans votre famille, il se peut qu'il y ait des choses comme ça. Donc on a cette notion très forte, voilà, de travail lié au transgénérationnel, si tel est le cas pour vous, ou en tout cas de blocage qui peut venir de votre lignée, donc à travailler ou à conscientiser si c'est nécessaire pour vous. Du côté du yang, on a la notion de projection, donc on a une énergie yang qui projette son avenir, qui se projette peut-être dans la relation, éventuellement avec son autre, si on parle de jumeaux, ou si on parle de vous, de la jumelle, parce que vous aussi, vous projetez, il n'y a pas que votre jumeau qui doit projeter. Donc il se peut qu'il y ait cette notion-là qui soit présente sur ce mois de mars, un jumeau qui revient peut-être aussi en arrière, ça peut être une énergie yang qui se souvient, qui remonte sur les souvenirs de cette vie ou d'autres vies, justement, pour réactiver un chakra du cœur pur, justement, sans peur, sans culpabilité. Donc il y a une notion de guérison qui peut être présente avec cette carte de la projection qui est présente du côté de l'énergie yang. Je vous montrerai les cartes qui sont sorties sur le lien après. Alors on a le bouclier et le temps, hein, je vous l'ai dit. Donc ça peut nous parler de protection, et qui, alors soit à la fois il est temps de vous protéger, mais peut-être il est temps de sortir de votre protection justement pour vous permettre d'avancer.
Je complète le tirage avec l'oracle le tarot des anges, pardon, de Dorine Virtue. On a des belles cartes qui sont en train de sortir là. On a des belles cartes. Alors du côté du yin, on a le 3 d'eau qui est sorti. Avec ce 3 d'eau, on vous parle d'une célébration, d'un mariage, de cérémonie de remise des diplômes ou de l'annonce d'une naissance et le besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc on vous parlait de votre lignée. Il se peut qu'il y ait des blocages, comme je vous disais, hein, au niveau sentimental. Mais là, si vous n'avez pas de blocage au niveau sentimental, au niveau de votre lignée, je vais y arriver. Si vous n'avez pas de blocage à ce niveau-là ou que le travail karmique est pour vous a priori effectué, là on est en train de vous dire justement qu'il y a une célébration qui se manifeste. Ça peut être votre union intérieure, ça peut être la réalisation de votre mission de vie, ça peut être un positionnement que vous prenez ou ça peut être justement des choses qui vont vous être dites. Alors vu qu'on a cette notion de projection, il se peut qu'on ait un jumeau dans la matière qui se projette et qui communique. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les cartes qui sont sorties. Donc pour les personnes pour qui c'est le cas, bien évidemment, on a quelque chose de beau qui est en train de se créer, mais on a aussi cette notion avec le 3 d'eau d'éprouver davantage de plaisir, donc de mieux vous ancrer, de mieux vous incarner, de mieux vous autoriser la vie que vous souhaitez créer sur ce mois de mars. Donc des propositions vous seront faites, des nouvelles rencontres, je vous en ai parlé tout à l'heure, de nouveaux liens sociaux qui se présentent pour vous permettre de sortir de votre zone de confort, pour vous permettre de vous ouvrir au monde et de vous révéler dans ce que vous êtes réellement, pleinement, intérieurement. Nous avons ensuite le 4 d'air qui est sorti pour l'énergie yin et l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances, d'accorder plus de temps aussi de vous accorder plus de temps avant de prendre des décisions et de réaliser, on vous dit que la méditation peut vous aider justement à y voir plus clair dans les situations où c'est un peu flou. Alors pourquoi est-ce que la méditation vous aiderait? Tout simplement parce que plus on va méditer, plus on va s'élever, plus on se connecte au niveau de l'âme. Et il y a beaucoup de réponses dans ce parcours de flamme jumelle que c'est pas le mental qui va nous donner. On mentalise la relation, mais il faut pas oublier que c'est un lien d'âme. En fait, c'est votre âme qui a les réponses, tout simplement. Donc on vous demande d'aller dans cette méditation pour trouver les réponses là où vous vous sentez bloqué. Ça peut être en lien avec le karma, puisqu'on vous parle de schémas ou de choses qui peuvent être portées actuellement sur vous et qui peuvent être bloquantes. Mais ça peut être en lien aussi avec votre mission de vie, avec des liens sociaux, savoir est-ce que cette personne est positive pour moi. On vous demande justement d'aller chercher vos réponses plus haut. Si vous avez besoin de réorienter certaines choses dans votre mission de vie ou de changer d'emploi, de changer de travail, c'est pareil. On vous invite à aller voir en vous ce qui vibre réellement et à ne pas suivre juste les idées comme ça ou ce qu'on vous donne de manière à boire en fait les paroles qui vous sont dites et à suivre ce mouvement. On vous invite vraiment, vous aussi, à utiliser finalement votre libre arbitre parce qu'on vous dit bien que vous avez besoin de temps pour prendre des décisions et que ces décisions, il n'y a que vous qui pourrez les prendre. Ce n'est pas à qui que ce soit d'autre de les prendre. Je vous ai parlé tout à l'heure de manipulation faite sur le jumeau. Il ne faut pas oublier que la jumelle peut subir exactement les mêmes choses et les pires manipulations que la jumelle va subir, c'est les manipulations de son mental, de son ego et de toutes ces parts d'ombre qui peuvent être à la fois des connexions au niveau karmique, qui peuvent être aussi au niveau transgénérationnel, mais qui vont être aussi tout simplement sociétales, c'est-à-dire présentes dans l'univers ou dans l'égrégore des flammes jumelles. Donc c'est aussi à chacun de faire la part des choses et de voir réellement ce qui vibre en vous pour élever votre conscience et savoir si vous êtes réellement dans l'âme ou si vous êtes au niveau mental lorsque vous communiquez ou lorsque vous exprimez ou lorsque vous prenez des décisions. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous comme pour le lien, parce qu'il y a du déblocage qui doit se faire. On vous demande en fait d'aller vers ce 3 d'eau, on vous demande d'aller vers cette célébration du côté yin. Alors je vous rappelle que le yin, c'est pas forcément vous, la jumelle, ça peut être votre jumeau qui est comme ça, mais ça, vous pouvez porter aussi les deux vibrations, donc il peut y avoir une notion d'accord entre les deux, entre votre yin et votre yang, pour être justement dans cette célébration de la vie et de l'amour qui vous unit, ou d'autres choses bien évidemment en fonction de là où vous en êtes. Du côté du yang, on a la notion donc de projection, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il y a une énergie yang qui se projette ou qui se souvient de choses de son passé, donc qui réalise des choses, qui a des prises de conscience. Et la carte qui suit, du coup, c'est la carte de l'éveil. Donc, on a regardé les choses d'un autre angle. On voit les choses, on perçoit les choses de manière complètement différente. Donc, ça peut être votre jumeau dans la matière, mais ça peut être vous également qui apportez un nouveau regard sur votre relation ou sur votre positionnement ou sur vos actes passés ou peu importe. On vous dit que potentiellement, là, vous pouvez être bloqué ou ce yang peut être bloqué dans une impasse qui est temporaire. L'impasse, c'est pas vraiment une impasse, c'est une notion de guérison parce qu'on a cette notion avec la projection de souvenir, de se remémorer. Et on vous invite, en fait, on invite ce yang à la fidélité envers soi. Ça peut être la fidélité envers le lien, si nécessaire, si vous en êtes là. Mais ça peut être aussi tout simplement l'écoute de son intériorité.
Ah, et quand on est dans l'écoute de son intériorité, il faut être dans la conscience de ses peurs. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me bloque? Si je suis dans cette conscience, d'un seul coup, en fait, la situation bloquante, elle est beaucoup moins bloquante, mais on est dans la conscience de cette peur, donc on va tout mettre en place. On va activer le centre de la volonté, le plexus solaire, pour tout mettre en place et réussir à dépasser cette peur. Mais pour ça, il faut être conscient des peurs que nous portons, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas que le jumeau qui est dans la peur. La jumelle a souvent aussi très, très, très peur de certaines choses. Donc il y a vraiment des choses là qui sont à travailler et je vais vous parler encore une fois de conscience parce que c'est vraiment l'élévation de votre conscience qui fait que on peut avoir un regard différent sur la relation, sur soi comme sur l'autre ou sur les situations qui vous entourent en dehors de la relation de flamme jumelle. La deuxième carte qui est sortie du côté du yang, c'est la roue avec l'archange Michael. Donc l'archange Michael, il y a en termes de protection, l'archange Michael, c'est l'archange des flammes jumelles, c'est celui qui guide, c'est celui qui nous accompagne très souvent dans les relations de flammes jumelles. Il nous accompagne justement pour couper tous les liens karmiques, parce que c'est aussi le rôle de l'archange Michael. Mais il nous accompagne là, donc la roue, hein, c'est la roue du karma, bien évidemment, dont on vous parle. Donc on vous dit, et l'archange Michael vous transmet qu'il y a une période de changement positif qui se manifeste, même si oui, le changement positif, il se manifeste pas comme ça un matin au réveil. Il y a toujours une période en fait un peu sombre avant, une période de transition, une période de guérison, une période de changement, une période de prise de décision pour activer ce changement qui est positif pour vous à l'avenir. Et là, c'est ce que l'archange Michael vient dire à ce yang, c'est que justement, il est poussé dans cette énergie de changement. Ce yang, il peut avoir envie d'avancer très vite, il peut avoir envie de manifester des choses très vite. Simplement, s'il a encore des boulets aux pieds, eh bien, il va falloir qu'il travaille ses boulets pour pouvoir avancer justement. On vous dit qu'une situation connaît un dénouement soudain, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a de la révélation. Ça ne va pas concerner forcément toutes les relations, bien évidemment, mais ça va en concerner certaines, où il va y avoir d'un coup une révélation. Le yang a une révélation par rapport peut-être à son parcours de flamme jumelle, ou le yang se révèle à sa jumelle, bien évidemment. Et on vous dit que la chance va vous sourire sur ce mois de mars. Vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les premières énergies qui sont sorties, la capacité et la possibilité de créer des choses très importantes et très fertiles dans la matière pour votre avenir, pour votre plaisir, pour votre destinée, bien évidemment, pour l'alignement à votre âme. J'en viens du coup à ce qui est sorti au niveau du couple sacré et on a le bouclier et le temps. Donc comme je vous disais, il y a cette notion à la fois de je protège mon lien, c'est important, il faut le protéger, surtout si vous n'êtes pas en phase de réunion. Les attaques, entre guillemets, on en a beaucoup parlé du coup dans cette vidéo, les attaques de l'ombre sont en effet présentes potentiellement et elles vont se servir de vos faiblesses pour attaquer tout simplement. Donc il y a cette notion de je me protège ou je protège le couple sacré. Pour être dans la protection du couple sacré, il faut être dans l'amour de son autre et non pas dans le jugement ou l'insulte quelconque ou autre qui peut se manifester dans la relation de flamme jumelle. Hein. Il faut être conscient quand même que parfois, oui, la jumelle insulte son jumeau, comme son jumeau, oui, le jumeau peut insulter la jumelle. Il faut être quand même conscient et pouvoir se le révéler à soi-même, ça. Donc, il y a quand même des choses qui doivent être peut-être à la fois protégées, mais on vous dit aussi pour d'autres qu'il est peut-être temps de lever le bouclier, en fait, et de vous sentir suffisamment forte, que les choses soient suffisamment acquises, surtout si vous êtes en phase de réunion, et vraiment être dans la confiance et dans la foi pour avancer sans être obligé de vous surprotéger, justement. Donc il y a une notion là aussi de réalisation, et le mois de mars vous y pousse, et depuis la nouvelle lune de février, on y est poussé de toute manière à se révéler de cette manière, et à s'affirmer, notamment dans sa mission de vie, à croire en soi. On a la notion là du renouveau qui vient de sortir. Alors sur cette carte, on vous parle d'examiner, d'évaluer. On vous dit également qu'il y a une évaluation favorable des faits. C'est-à-dire que vous percevez peut-être mieux la relation, ou vous allez mieux percevoir la relation de flamme jumelle, ou votre couple sacré dans la matière, ou peu importe hein, de ce dont on vous parle et ce qui vient vibrer avec vous. Mais en tout cas, il y a vraiment un regard neuf qui est porté sur ce qui vous entoure, sur vos mécanismes, sur vous-même ou sur l'autre. On vous dit que le temps est venu justement d'explorer une nouvelle avenue. Donc on a deux fois cette notion de temps du coup pour le couple sacré. Donc on vous dit bien qu'il est temps de modifier quelque chose dans votre couple. Alors, on peut avoir de la révélation du côté du yang, donc peut-être du jumeau dans la matière, qui va du coup forcément, obligatoirement, provoquer un changement dans le couple sacré. Donc d'explorer une nouvelle manière d'être avec l'autre ou une nouvelle manière de communiquer ou aller plus loin peut-être dans votre relation tout simplement. Il peut y avoir plein de choses qui vont se manifester dans ce style sur ce mois de mars. En tout cas, si ça ne se manifeste pas, vous êtes poussé à le créer de manière énergétique pour vous permettre d'avoir une meilleure conscience de tout ça. La deuxième carte qui est sortie, c'est la carte de l'étoile. Et sur cette carte de l'étoile, on vous parle de moments heureux. On vous dit que vous pouvez vous consacrer à des projets positifs et qu'il est important que vous vous y consacriez à ces projets positifs. Les projets positifs, ils peuvent être
de différentes sortes, hein. Ça peut être des loisirs, ça peut être un projet à la mission de vie, ça peut être le couple sacré et d'être vraiment dans une vibration positive, une création positive entre vous 2. Donc de pas être, bien évidemment dans le jugement envers l'autre, mais être au contraire vraiment dans l'amour, dans le rire, dans la gratitude aussi de ce que vous apporte votre autre dans la matière ou de ce qu'il vous a apporté en termes de compréhension, tout au long de votre parcours éventuellement. Il peut y avoir aussi d'autres choses qui vont se manifester, mais vraiment on vous demande de vous consacrer sur des choses positives, d'aller vers des choses qui sont positives pour vous et qui créent une vibration positive. On vous dit de rester aussi optimiste. Optimiste et vraiment, d'augmenter en fait votre vibration parce que votre vibration impacte, directement la vibration du lien. Alors bien évidemment, les 2 vont impacter la vibration du lien, mais le moteur de la relation, bah, c'est celui qui est éveillé en fait, c'est pas celui qui est inconscient. Donc celui qui est éveillé va créer la vibration du lien pendant très longtemps. Donc il est important d'être dans une belle conscience quand même de cette vibration que vous créez, pour pouvoir aussi élever la vibration du lien qui est un amour. Il faut quand même rappeler que le lien de flamme jumelle est un amour en fait, c'est de l'amour. C'est l'amour inconditionnel en fait qui vous unit. Donc il est important d'élever la relation à ce niveau-là et de ne pas essayer de la maintenir dans des jugements, dans un rabaissement, dans une humiliation de l'autre parce qu'il fait ou qu'il ne fait pas, parce qu'il est ceci ou qu'il est cela. On est vraiment, quand on se met dans ce type de vibration, ce type d'énergie, ce type de pensée, on est en train de rabaisser son jumeau, on est en train de l'humilier tout simplement. Il n'y a pas d'amour dans tout ça, il n'y a même pas l'amour de soi en fait, parce que si on est vraiment dans la connexion au lien de flamme jumelle, rabaisser l'autre, c'est se rabaisser soi-même. L'humilier l'autre, c'est s'humilier soi-même également. Être injuste envers l'autre ou trahir l'autre, c'est se trahir soi. Donc il faut se rappeler que bah, dans un parcours de flamme jumelle, vous êtes liés, la vibration elle est commune en effet, et tout ce que la jumelle ou le jumeau va émettre va impacter les deux en réalité. Et il y a toujours un retour qui va vous être fait lorsque bah, vous pouvez être dans des énergies très sombres par rapport à votre jumeau. À un moment donné, ce sombre va vous revenir d'une manière ou d'une autre, et votre jumeau va vous le renvoyer d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas votre jumeau, c'est l'univers tout simplement. Parce que le souhait de l'univers, le souhait de la source, c'est que la conscience humaine puisse s'élever, puisse s'éveiller, et ne soit pas en train de créer du négatif à travers des formes pensées et des croyances limitantes. Donc ça, c'est important aussi quand même de le dire et de se le rappeler. Donc voilà mes belles âmes, écoutez, sur ce mois de mars, on a quand même une très très belle vibration, une vibration à la fois d'éveil spirituel, à la fois de conscience, d'élévation de conscience, d'amour, de renouveau aussi qui va être très grande, et d'aller de plus en plus vers l'ancrage de ce que vous êtes dans la matière, et de la révélation et de l'affirmation aussi de ce que vous êtes. Donc même si vous vivez des étapes un petit peu difficiles, rappelez-vous que c'est toujours pour vous accompagner vers encore plus de lumière. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle journée, un très beau mois de mars, rempli d'amour, de fertilité, de créativité, pour vous permettre de vous accomplir. À très bientôt.